Les paramètres UTM sont tout simplement des bouts de code que vous ajoutez à la fin d'un lien vers votre site et qui vont aider Google Analytics à comprendre d'où est venu le visiteur qui a cliqué sur ce lien. C'est très utile, voire indispensable, si par exemple vous faites de l'affiliation et que vous rémunérez les partenaires qui envoient du trafic depuis leur site internet vers le vôtre. Dans cette situation-là, vous leur fournissez un code UTM et ils ajouteront ce code à chaque fois qu'ils feront un lien vers votre site. Comme ça, vous pourrez identifier exactement quels visiteurs sont venus de quel partenaire. Autre exemple, si vous utilisez beaucoup l'email pour faire revenir des visiteurs vers votre site, dans ce cas-là, vous allez vouloir configurer le logiciel qui vous permet d'envoyer des emails. Par exemple, Mailchimp, Campaign Monitor, HubSpot, Mailjet, Sarbacane, SendNetBloom, peu importe. Pour que ce logiciel ajoute automatiquement un code UTM à chaque lien qui pointe vers votre site. Comme ça, vous pourrez suivre chaque visiteur et savoir quels liens et quels mails ont réussi à le faire revenir. Les paramètres UTM sont plutôt simples à reconnaître. Ils commencent par un point d'interrogation. Ils contiennent plusieurs informations, ici UTM Source, UTM Medium et UTM Campaign. Et chaque information a une valeur, ici newsletter, email, promo été 2020. La plupart des outils qui utilisent nativement les UTM vous écrivent automatiquement ces paramètres. Mais vous pouvez aussi utiliser un outil comme l'outil de création d'URL de Google. Ok, imaginons que vous venez signer un partenariat avec Fred. Ce dernier va ajouter sur son site des liens qui pointent vers le vôtre. Vous devez simplement lui fournir ces liens. Donc, commençons par mettre l'URL de notre site. Les 3 premiers critères sont obligatoires. Vous pouvez y mettre ce que vous voulez, mais vous avez tout intérêt à garder la même logique dans tous vos liens UTM. Sinon, vous allez vite vous y perdre. Dans notre cas, par exemple, on va utiliser pour la source, le trafic vient de Fred, c'est le nom littéralement de la source qui nous envoie le trafic. En termes de médium, c'est-à-dire du type de canal utilisé pour amener ce trafic, on est sur de l'affilié. Et pour ce qui est du nom de la campagne, eh bien on veut ranger ce trafic avec tous les autres efforts qui ont été faits pendant le deuxième trimestre 2020. Alors partons sur 2020, trimestre 2. Au total, on va envoyer 4 liens différents à Fred, un pour chaque type d'emplacement où il a prévu de mettre un lien vers notre site. On va donc utiliser la propriété content. On va mettre par exemple bannière latérale pour le premier lien, bannière fin d'article pour le deuxième lien, lien simple et page partenaire. Une fois que Fred aura mis ses liens en place sur son site et qu'il commencera à nous envoyer du trafic, on pourra retrouver l'information à plusieurs endroits dans Google Analytics. D'abord dans le menu campagne, acquisition campagne. Mais on pourra aussi s'en servir dans presque tous les rapports, simplement en créant un segment.